Et je t'en prie, je n'aime pas ta manière, je n'aime pas. Le dimanche, c'est un jour de fête. C'est pas un jour où on est timide. La manière dont présentement tu présentes, ta semaine va être comme ça. Je prophétise que ta semaine dépend de ton attitude. Et tu dis pas amen, moi je dis amen sur cette prophétie. Et cela veut dire, ça veut dire que si tu es comme ça, ta semaine aussi va être. Alors si tu me comprends, tu peux déjà commencer à changer d'attitude. Les choses vont sauter. Personne n'est mort. Je peux regarder en vie. C'est un jour de fête. Si je dois aimer, on parle de son père. Je suis dans la joie. Je vois les petits. On parle de son père. Je suis dans la joie. Et ce quelqu'un peut sauter. Mais tu es victorieux ensemble. Tu es joyeux ensemble. Personne n'a connu. Tu as triomphé. De la même manière que tu sauves, tu vas sauver. Tu vas sauver dans les difficultés. Tu vas sauver sur le paradis. Tu vas sauver sur le bonheur. Tu vas sauver sur la misère. C'est lui qui va partir. C'est du feu. Avec le feu. Libérons la gloire de Dieu. La vie. Je vois un enfant en route. Ou une femme qui a besoin d'enfant. Si elle sort derrière l'enfant, on va dire plus fort, alléluia. Et fait près de 2-3 personnes dans la vie. C'est pas la vie. Mets-toi. Actuellement, les païens se préparent. Donc bientôt, à partir de 13h même en allant, les païens vont sortir dans des caves. Et les bons païens, 13h là, ils vont commencer dans des caves. À partir de 17h, c'est bar dancing. Ils vont aller danser Pessa. Ils vont aller danser Pessa là-bas. À partir de 22h en allant, c'est boîte. Ils sont KO, ils vont aller sauter là-bas. Et c'est vers 2h du matin. Ils vont terminer leur dimanche. Vous voyez ça? Oh, mais maintenant, toi, chrétien. Ah, personne m'a compris. Maintenant, toi, chrétien. Tu as que ce culte. Tu dois être content. Tu dois sauter ici. Tu dois danser ici. Tu dois manifester la joie ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Mais moi je crois, je te vois que tu es béni. Je bénis la présence de Papa Semiki. Je veux connaître le frère prénom parce que depuis on est fait appeler Semiki. C'est ça, Semiki. C'est quoi? Saint-Jean. C'est Saint-Jean. Ah, c'est Saint-Jean. Parce qu'on est dans la présence de Dieu, c'est notre papa. On va l'appeler Miki.
Il peut essayer le midi après. Donc, je bénis la présence de Papa Saint-Jean. Bien tout va Et si on peut acclamer Papa Saint-Jean, il peut se mettre au genou pour que le Dieu nous aide dans son ciel. Voilà. C'est pas sa première fois d'être là. Mais je ne sais pas si c'est sa première fois. Ah, ok. Ah, mais je crois que cette fois-ci il est stable. Ah, oui, acclame bien, acclame bien. Que le Seigneur te bénisse, papa. Il te donne la force qu'il nous a donnée. Avec transport ou sans transport, tu marches à pied pour venir dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais que vous m'aidiez un peu, s'il vous plaît. Essayez de regarder un peu Papa Saint-Jean. Je veux des prophètes. Si tu n'es pas prophète, ne le regarde pas. En fait, je veux l'intégrer dans un groupe, mais je suis confus. Il ressemble à un intercesseur pour le corps. Non, attendez. Intercession ou bienfaiteur au protocole. Homme capable. Mais les femmes capables là aussi. Donc vous voulez le voir en jupe. Parce que j'entends les femmes capables qui disent capable. Quel groupe? Intercession. Bienfaiteur. Bon, je crois même pour Papa Cyril, quel groupe? Attends, Papa Cyril est devenu Ponce Pilate. Et maintenant les gens sont de crier aidez. Oui. Ah bon? Ok. Wow. Ok. Oui. Ok. C'est une intercession. Yes. Bon, essayez de nous aider ici. Oh, il n'y a rien de jalousie. Les sous de nous Alléluia. Voilà, on a besoin aussi des jeunes gens à l'intercession. À cause des témoins qui s'agitent les gens un peu là. C'est un jeune robuste. Il peut tenir un témoin comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois de tout mon cœur, comme il a déjà commencé à la cellule de Sika, que le Seigneur vous accorde la force de soutenir là-bas. Même si vous êtes que 2 ou 3 là-bas, il suffit que vous ne manquiez pas. Vous allez attirer. Alléluia. Donc après le culte, vous allez voir avec le responsable de l'intercession. Alléluia. Il va vous présenter leur programme. Parce que chaque dimanche au niveau de conseil, il y a toujours que des remarques, que le culte était bien, mais les choses, la technique, tout ça. Je veux vraiment qu'on en finisse avec ça. On ne peut pas à chaque fois parler que de ça. Donc s'il y a 2 ou 3 personnes qui, pendant que je parle, je ne dis pas tout le monde, mais pendant que je parle là, si c'est vous, vous êtes en train de recevoir ce fardeau là ensemble avec moi. Donc s'il est là après dans le cachet, il va venir me voir.
Je vais lui montrer ce que nous on va faire dans le cachet pour que la sonorisation reste stable, l'énergie reste stable, la lumière reste toujours allumée dans l'église. Donne-moi un amen vivant, alors le thème du mois intitule le résultat dépend de l'examen. Qui veut avoir le résultat? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, les autres n'aiment pas le résultat. Merci. Ça veut dire quoi? Je parle de résultat, c'est-à-dire tu veux qu'à la fin de cette année, tu témoignes le Seigneur que voilà, année 2025, c'est une année de bénédiction pour moi. Le Seigneur m'a béni. C'est grâce à cette année que j'ai pu réaliser, acheter un terrain, j'ai trouvé le travail dans cette année, je me suis fait marier dans cette année. Il y a aussi le résultat spirituel. C'est-à-dire que tu sens que tu as grandi spirituellement dans cette année. Parce que je sens que les gens désirent beaucoup plus à avoir des matériels terrestres, mais ils ne désirent pas à avoir des choses spirituelles. Les choses spirituelles aussi constituent aussi une bénédiction. Si tu as une onction qui guérit les malades, c'est une grande bénédiction. Si tu as une onction de miracle, de démonstration de miracle, c'est une bénédiction. Si tu as une onction de prophétiser, de prêcher la parole, c'est aussi une bénédiction. C'est même la plus grande bénédiction. Le Seigneur ne va pas nous récompenser parce qu'on a construit des maisons sur cette terre. Donc si les gens commencent à jouer, ça touche facilement l'âme. Et ça y est, dans la Bible, l'Éternel avait demandé aux enfants d'Israël de faire cette fête. Pourquoi? Ils ont dit que cet instrument-là interpelle le moment de réflexion. En soi-même. Si il commence à jouer, si tu entends le son, ça a un sens spirituel. Ça donne une émotion et ça te pousse à la réflexion. Tu es là? Amen. Alors, ce mois, le 10e mois, c'est un mois de réflexion. Dans la vie, il ne faut pas seulement marcher. À un moment, il faut faire le stop. Tu es là. Il y avait l'histoire d'une femme. Elle est veuve. Elle a perdu son unique garçon. Ils sont en train de pleurer. Les gens sont en train de pleurer avec elle. Femme veuve, unique garçon. Elle a perdu son garçon. Et elle est en train de pleurer. Il y a beaucoup de gens qui l'accompagnaient pour pleurer avec elle. Ils sont en train d'avancer avec le corps. Et vous allez où? Vous allez où? Vous allez où? Au cimetière. Parfois on avance dans la vie, mais on va au cimetière sans le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont en train de pleurer
avec elle. Je crois que ce n'était pas elle qui avait porté le corps. On peut t'aider dans la vie. Mais l'aide là va t'amener où? Il faut réfléchir. Tout cadeau n'est pas cadeau. Tout aide n'est pas aide. Tout ce que tu vois comme bénédiction là-bas, ce n'est pas bénédiction. Tout travail n'est pas travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout commerce n'est pas commerce. Ce n'est pas tout ce qui est avancement qu'on peut appeler bénédiction. Il y a d'autres avancements qui sont en train de nous amener au cimetière. Ils sont avancés avec elle pour aller au cimetière. Lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, avant que Jésus puisse opérer le miracle, Jésus a dit stop. Jésus est en train de dire à quelqu'un en ce matin, stop, arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Je sais que tu avances bien. Je sais que tu prêches bien. Je sais que tu chantes bien. Je sais que dans la vie ça va. Tu peux pas, tu fais des efforts. Arrête-toi un peu. Oh. Ça veut dire quoi? Sans l'arrêt. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de résurrection. Ils sont en train d'avancer. Mais pour aller au cimetière, Jésus les a rencontrés. Jésus n'a pas opéré le miracle en avançant. Jésus les avait arrêtés avant de ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'examines pas ton chemin, parfois le fait d'avoir beaucoup d'argent, avec que beaucoup de gens ont perdu la vie si vite. Parce qu'ils trouvent de l'argent sale. Je travaillais dans une boîte de communication. Comme directeur administratif, on me payait bien. Je gagnais bien ma vie. J'étais en train de bien avancer. J'étais l'homme de confiance du boss. Le boss avait totale confiance en moi. À un moment, il commençait à me dire, Michael, tu vois, donc bientôt, on aura une grande vie. On va signer un contrat. T'inquiète, tu vas rouler les véhicules. Il m'avait pris. On était au ministère de Cadastre. Il était là-bas, il a demandé au Cadastre de lui chercher un terrain dans la ville. Et puis après il m'a dit, on va construire les immeubles. Le contrat qu'on va signer va garantir l'avenir des enfants. Je me souviens, ma femme était malade. Je lui ai dit, moi Jasmine est tellement malade. Je n'ai pas d'argent. Et il m'a aidé à payer les ordonnances. Il m'a dit tout ça là. Dorénavant ça va finir. On ne va pas soigner nos femmes dans des petits hôpitaux là. C'est clinique chouette. On va faire ça. Alléluia. Je crois 2 jours après qu'il m'avait partagé ces choses, c'est Papa Junior, Papa Lionel a eu une révélation. Papa Lionel là, voilà. Que j'ai signé un contrat, on m'a fait rentrer dans la franc-maçonnerie. Le signer le contrat mais le linatif franc-maçonnerie, sans que le linatif franc-maçonnerie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la franc-maçonnerie sans savoir qui sont dans la franc-maçonnerie. Attention à des contrats que tu signes parce qu'il n'y a pas de travail. Tu vois seulement un contrat, tu signes rapidement. Fais attention.
Je me souviens, papa de Bonnet était venu me présenter un contrat qu'il devait signer pour aller en Nigeria. Là, papa de Bonnet, la famille, quand on a essayé de reconnaître le Nigeria. Il m'a dit voilà papa, voilà ça, tout ça, tout ça. Papa va me dire là-bas, comment je peux faire? Donne-moi le contrat. Et j'ai pris le temps de lire le contrat et de relire le contrat. Et il y a une partie où on a dit que ce travail-là, c'est pour ceux qui influencent le monde. Donc on va faire de papa de bonheur l'influenceur. Et ce terme-là, c'est le terme de la franc-maçonnerie. Je lui ai dit que tu es en train d'entrer dans la franc-maçonnerie. Oui, on veut le travail. Oui, on va avoir le travail. Oui, c'est bon. Attention, il faut examiner le contrat avant de signer. Et quand j'ai écouté la révélation, j'avais préparé dans mon cœur de me retirer de lui. Et même pas un mois, il a rendu là. Après une maladie de 4 jours. Je ne juge pas, je ne sais pas. Je sais que sa mort est mystique. On lui a frappé spirituellement devant moi. On était dans le course comme ça, il a dit aïe ma tête. C'était vers 12 heures. Et après ça, nous étions rentrés au bureau. Papa Lionel était venu même ce jour. Il a parlé avec Papa Lionel, il a dit que voilà, je ne me sentais pas bien. Bon, va à la maison, prends les médicaments de Palu. Et après 4 jours, il a rendu là. En pleine forme. Je ne juge pas. Mais je sais une chose, j'étais en train de signer un contrat. Le Seigneur a révélé au travers de son serviteur que je ne dois pas signer ce contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois examiner les choses. J'ai essayé de citer quelques domaines où nous devons examiner. La première chose, c'est l'examen de notre caractère. Ton caractère t'a beaucoup détruit. Mais tu ne sais pas. Tu ne fais que raisonner et avancer avec ce mauvais caractère. À un moment, il faut examiner. Quand tout le monde me reproche. Parce qu'il y a des oh, même pas. Tu es qui pour que tout le monde ne t'aime pas? Qu'est-ce que tu as pour que tous sont des jaloux? Oh, il est jaloux. Les jaloux vont mourir. On n'est pas jaloux de toi. Mais tu as un mauvais caractère. Tu as un mauvais comportement. Voilà pourquoi tu quittes ici. Tu vas là-bas. Tu changes les hommes. Parce que tu as un mauvais caractère. Et si tu ne changes pas ton mauvais caractère, tu vas te dire les hommes d'aujourd'hui, plus de 6 hommes, plus de 7 hommes, tous ces hommes-là, personne n'est bon. Soit ils sont bons, c'est toi qui n'es pas bon. Il faut examiner ton caractère pour savoir qu'est-ce qui ne va pas en moi. Pourquoi je quitte, je fais la base en marche pas. Seigneur, révèle-moi ça. J'aime David. Tu as raison de l'appeler l'homme sur mon cœur. Quand il a tué Uri, et que le prophète Nathan est venu révéler la situation, il a examiné son caractère, son état de cœur. Il a compris qu'il a un mauvais cœur. David a reconnu son état de méchanceté. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux déclarer que je suis méchant? Mais tu es méchant. Alors, vous voyez, il va me refuser. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas.
Alors que tu es méchant. Bon, attendez. Non, mais bon, je vais alors vous parler. Tous ici, on n'est pas méchants, non? Mais plus sont des méchants. C'est toi le méchant, tu vois ton voisin si tu sais lui le méchant. Ton voisin est méchant. Je vois aussi ton est méchant. Oh, David a examiné ses parcours. Comment il a couché à la femme sur lui et comment il a envoyé lui au champ de bataille. Il a ordonné pour qu'on tue lui. Il a dit ça. Seigneur, je suis encore méchant. Donne-moi un cœur, change mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton état de cœur t'empêche d'avancer. Ton état de cœur t'empêche d'avoir le résultat. Tu es méchant. Tu n'aimes pas l'avancement des autres. Tu es méchant. Vous n'avez pas dit amen pour vous cacher. Là, si quelqu'un dit, vous n'avez pas dit amen. Alléluia. Je vais te montrer comment tu es méchant. Le Seigneur va me bénir par raison. Pas par raison, mais il va me bénir. Et dimanche prochain, je roule ma voiture. Ouais, j'ai même pas encore fini, je commence à voir déjà des méchants ici. Alléluia. Et vous devez voir quelque chose. Maintenant, je vais témoigner. Ah, le Seigneur m'a béni. Par la grâce de Dieu, regardez le véhicule qui est là-bas. Je sais que tous vous allez crier. C'est bien, papa. Mais dans ça, il y a des gens que leurs cœurs sont levés. Pourquoi t'attirer mais ton cœur n'est pas d'accord. Si tu ressens des migraines comme ça, ça veut dire que tu es méchant. Et tu dois t'examiner. Tu dis mais pourquoi mon frère avec sa voiture, ça te gêne? Ça t'est déjà arrivé, non? Non, soyons sincères pour être vérifiés. Quelqu'un t'a donné un témoignage et tu ressens quelque chose sur le peuple. Parfois c'est contre ta volonté, quelque chose de bizarre. Je vais vous donner un témoignage qui va vous choquer. Quelque chose de très bizarre m'avait arrivé un jour. On est venu m'annoncer la mort de quelqu'un. On dit que voilà, tel est. Elle l'a avendu là. Et du coup, j'ai eu un sentiment de toi. À peine je commençais à sourire comme Papa Lionel devant la personne. Et c'est pas bien, je vais sourire là comment? Maintenant je fais semblant. T'es un ami ton sauvé. T'es un crévé. C'est seulement dans mon cœur. J'ai un sentiment de joie. Je ne sais pas pourquoi. Et après, je dis, qu'est-ce qu'on m'avait arrivé? Je me voyais bizarre. Comment ça? On m'annonce la mort de quelqu'un. J'ai eu la joie. Et je commence à prier. Je dis non, c'est pas bien. Je suis méchant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, quand on annonce la mort de quelqu'un, tu dis un ligne, le yéwa à parfois, tu fais savoir. Mais dans ton cœur, tu dis voilà, le son, il y a que le quick pingong. Il y a que le quick pingong. Marati, ils ont laissé ma maison. Oh, arrête de t'abonner pour pas. Et que payer qui paye. Ah, tu l'as donné à ça va fort, ils sont là. Oh, tu as fait fort. Mais tu as fait des t'es dans ton nouvelle. Oh. Mais
Nous sommes des enfants là. Pauvre athée. Quand la personne passe dans une main, elle dit, tu as écouté. Le pire, on savait. Oh, ça parlait de boulevard. Il était payé qui il est payé comme un pays qui il va être le cul. Tu es méchant. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis. Même si quelqu'un est ton ennemi, parfois il ne faut pas souhaiter sa mort. Il doit rester en vie pour que le Seigneur t'élève et il témoigne la gloire de ton Dieu. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur parce que David n'a jamais eu dans son cœur de tuer son ennemi qui est Saoul. Il a eu l'occasion de tuer Saoul plusieurs fois, mais il n'a pas tué Saoul. Dieu a dit, à moi là, vengeance, à moi là, rétribution. Vous devez aimer vos ennemis. Laissez Dieu te venger. Examine ton caractère. Les groupes ne marchent pas dans l'église. Les groupes femmes capables ne marchent pas. Protocole ne marche pas. Groupe de louange, ça ne marche pas bien. L'église ne marche pas bien. Pourquoi? À cause de mon mauvais caractère. Ton caractère en train de chasser les gens. Il y a des gens ici, ils ont un caractère que j'appelle ça bombe atomique. Non, c'est quoi? Satan 4 pour détruire la présence de Dieu. Pour détruire les modérateurs. Pour détruire le prédicateur. Vous voyez, Satan 4 là. Il y en a plein ici. Quand je prêche et que toi tu parles, tu es en train de tuer le message. Tu tues le message. Vous êtes là. Voilà. Voilà, Satan 4. Les révélations sont en train de sortir. Toi tu dis pas. Tu es Satan 4. Tu es en train de tuer l'homme de Dieu. Tu es en train de lui dire qu'il ne prêche pas bien. Tu es en train de lui dire arrête-moi ça. Le modérateur est en train de monter dans la présence de Dieu. Tu le regardes comme si on foutait même plus. Regarde comment, regarde le regard là. Elle dit la personne est comme ça. La personne ne bouge pas sa tête. Ça c'est un. Attention si quelqu'un te regarde et puis bouge pas sa tête. Il a dit sa tête. Sa tête est fixée, bien cadrée comme ça. Maintenant il bouge seulement ses yeux. Vous voyez, c'est pas de l'envoûtement ça. Ah, merci papa, fais ça bien. Les Satan 4 ne peuvent pas faire ça. Les Satan 4 là, ils sont là, ça tombe sur eux. Ferme les yeux, montez dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à la personne, tu me dis de fermer les yeux. Ferme les yeux. Tu dois faire. Maintenant, je ouvre mes yeux. Montre-moi ce que tu vois. Chantez, montez en adoration. Moi, je ne vais pas chanter, je vais voir ce que tu vas faire. Ton caractère
étaient en train de tuer la présence de Dieu. Et après, il s'est le peuple là, il s'est c'est toi, non, c'est toi. La présence de Dieu est là plutôt qu'à le chasser. Si tu n'es pas en commun accord, il n'y a pas de commun accord, il n'y a pas de présence de Dieu. Arrêtez d'accuser les modérateurs et les prédicateurs. Si vous n'êtes pas en commun accord avec le modérateur, pas de présence de Dieu. Vous n'êtes pas en commun accord avec le chant, quelqu'un doit le chanter. Je peux aller en profondeur. Non, ça là, vraiment, il faut un amen bien parce que je vais exagérer. Ça là, je veux tenir. Je veux tenir. Voilà. Non, il y a un esprit qui me menace actuellement. Il dit dis pas. Il y a des chants. Quand il a le micro. Waouh! Le cocher. Mais quand il n'a pas le micro. Que tu es arrêté au nom de Jésus. Nous ne pouvons le tuer en présence de Dieu. On n'est pas venu pour ça. On est venu pour adorer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu devant. Je suis devant, j'adore. Je suis derrière, j'adore. Je suis au milieu, j'adore. Je suis au haut, j'adore. Je suis au bas, j'adore. Avec le gauche, j'adore. Sans le milieu, j'adore. Avec le piano, j'adore. Sans le piano, j'adore. Avec la guitare, j'adore. Sans la guitare, j'adore. Je suis bien habillé, j'adore. Je suis bien habillé, j'adore. Je mange, j'adore. Je mange pas, j'adore. Je suis béni, j'adore. Je ne suis pas béni, j'adore. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le micro, séparé de tes personnes de l'amour de Dieu. Et il n'a pas le micro, il est séparé de l'amour. Il ne sent rien. Il n'a rien de Dieu en lui. Quand il tient le micro, l'amour vient. Quand il est en métier avec Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas le micro. Je vais exagérer. Abraham joue le piano, il adore. Abraham ne joue pas le piano, il doit adorer. Est-ce que je peux exagérer? Mon caractère tue la présence de Dieu. Laissez-nous monter. On n'arrive plus à donner notre job. Qu'est-ce que tu veux me dire? Ce caractère-là, on te le dit. C'est moi qui fais bien. Regarde ça là, il faut savoir. Si c'était moi, j'allais libérer le feu. Pourquoi même on te demande à la même manière de modérer? Il ne sait pas faire. Ils sont en train de jouer. On est venu nouveau dans ce quartier-là. On devait mettre des gens de pointe. Moi, le Seigneur m'a donné la chose. Voici que c'est moi. Même c'est moi, Rabrakeshi, présent de Dieu vidéo. Ah, regarde, elle a dégamé. Elle a dégamé. Papa, tel l'horreur, il a commis l'horreur. Elle a dégamé. Si c'était moi, on allait monter un peu plus que ça. Sois béni, maman, sois béni. Sois béni. Là, elle n'est pas en train de tuer la présence de Dieu. Elle est en train de nous pousser. Elle est en train de nous pousser. Le pays qui reçoit le prophète reçoit la bénédiction de la prophétie. Ceux qui reçoivent la parole avec de joie, qui reçoivent la Seigneur.
déclarer. Il est pour le péché. La Bible est claire. J'accompagne ma parole par le miracle et la provision. Alléluia. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Tu n'acceptes pas la parole. Parfois tu acceptes même malgré toi pas avec le choix. La puissance, le miracle, le produit qui est attaché à la parole, ça ne va pas te toucher. Je vous assure, ce que vous venez de faire, tous ceux qui viennent de crier et de sauter et de arracher cette parole, vous aurez un changement dans la vie. Si tu es ce chambre-là, que tu as reconnu la puissance qui est dans ces paroles, nous allons le briser dans ta paix. Tu ne vas même le briser avant de servir le Seigneur. Si tu ne vas briser, tu ne vas pas briser pour le Seigneur. Sois venu recevoir l'onction, dont le Seigneur te brise, dont le Seigneur te remplit, dont le Seigneur te donne du fardeau, dont le Seigneur te donne un cœur, et tu l'aimes sans condition. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas brisé, on va avoir le résultat. Le bon résultat, tu vas avoir un mauvais résultat. Viens dans la présence de Dieu. Prends la malédiction. Celui que tu es en train de critiquer, tu es en train de minimiser là, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, attention s'il est devant en train de faire l'œuvre de Dieu. Je te parle, tu n'aimes pas, non? Parce que j'ai un mauvais caractère, non? Fais attention si je tiens le micro en train de célébrer Jésus. L'esprit de fanatisme est entré dans l'église. Si c'est Papa Cyril qui prêche, on est Si c'est Papa Lionel, pour rien. Pour rien. Peut-être parce que le souk n'a monté, tu mets une faute. Genre, si ça cuit, il a sur le souk qui n'a. Les gens n'aiment pas les hommes de Dieu qui sont de l'élève. Attention. Moi j'aime bien. Dans le micro que tu prêches, Christ. Il y a beaucoup d'hommes à prêcher. Va dans le marché, prêche. À l'école, prêche. À la maison, prêche. Là où tu travailles, prêche. Vous allez voir que l'église va être remplie. Mais tu as un mauvais caractère. Il y a des gens ici. Tu vois là où il travaille. Tu l'appelles pasteur. Ça va étonner des gens. Non, ça c'est pas possible. Il a le bruit de Yoïki. Il a le bruit de Yoïki. Il a le bruit de Zika. Pasteur. Femme capable. Ton caractère a empêché le voisin. La femme capable. C'est la même fois, je vais rentrer en profondeur. Je vais exagérer. Amener la femme capable à l'état. Nayangada. Le kati zonga kota litimi. Le résultat est que maman le 10 billets, le partager dans le voisin, le tout sans quoi. Maman le petit vrai gars, papa. Le gars dit tire, la colle l'eau. Le gars dit zone, la colle l'eau. Commencez dans l'angle, le mot angle, tu vois. Santé la pays. Les choses se
Moi, je ne connais pas tout le monde ici. Les premières parfois que je donne la prière à une femme capable ici, ça va faire fuir quelqu'un. Parce que la personne là, souvent elle a l'habitude de venir à l'église. C'est pas vrai, c'est un exemple. C'est un exemple. Mais elle sait que maman Jordanie, c'est une femme de malbouche à haut degré. Bon, elle a toujours dit que l'église qui était dit son appel, parce que Choni a mis à ce point éclavé. Maintenant, si le pasteur commet l'erreur de lui donner le micro, il dit, maman Jordanie va prier pour la table du Seigneur. Parce que le pasteur Jordanie va prier la personne là va pas participer à la Sainte Seine ce jour-là. Et dès qu'elle sort, c'est fini. Mais le pasteur a bien. Madame le Sokoye, le béni table du Seigneur. Examine ton caractère. Pourquoi l'église n'est pas remplie? Quel est le problème? On prêche pas bien ici. Tu n'as pas l'onction ici. C'est ton caractère qui tue l'église. Dis plus fort que mon caractère a tué l'église. Seigneur, délivre-moi. Sauve-moi. Transforme mon caractère. Donne-moi la bonne manière. Le bon langage. Au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Reçois ces paroles. Reçois. Menez dans cette semaine, sois béni. Chaque initiative soit bénie. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine marquera une grande bénédiction. Nous allons entendre une bonne nouvelle dans cette semaine. Cette semaine va commencer quelque chose de plus meilleur qui dépasse l'entendement de l'homme. Au nom de Jésus, je crois que nous n'allons pas finir l'année dans l'échec à cause de ce que tu vas faire dans cette semaine. Ton peuple est béni. Leurs maisons sont bénies. Leur travail béni, leur commerce béni, leurs enfants bénis. Au nom de Jésus, plus de grâce, plus de bénédiction dans tout, en tout et partout. Et un peuple vivant qui a reçu quelque chose dans ce culte, qui a reçu la délivrance, qui a reçu la guérison, qui a reçu la joie, qui a reçu l'onction. Un peuple vivant qui sait qu'il a déjà la victoire. Il a triomphé sur ses ennemis. Il a triomphé sur les sorciers. Il a triomphé sur la galère, sur le chômage. Un peuple vivant qui est dans l'allégresse à cause de la présence de son Dieu. Et élève sa voix plus haut, pas par appétit, d'une autre dimension, d'une autre manière, pour dire avec foi, avec conviction, avec assurance de toute sa force, 3 fois Amen. Alléluia. Bénissez-nous, ce que nous avons donné semaine, la héritier Jésus.